Les collectivités territoriales décentralisées du Nord, les 4 syndicats des communes du Mayoré, Mayoluti, le Faro et de la Benue vivent l'expérience de la réalisation des projets de désenclavement des bassins de production agricole et pastorale. Des projets de la composante agro-pastorale du PNDP financés par le 11e FED, le Fonds européen de développement. En ce qui concerne le syndicat des communes, le PNDP d'abord a accompagné le syndicat à élaborer le plan territorial de développement, issu duquel on a identifié tous les projets, la majorité des projets prioritaires. Au jour d'aujourd'hui, chaque syndicat dispose de son plan communal, de son plan territorial de développement approuvé par le conseil. Le conseil syndical a identifié un certain nombre de projets. Il s'agit de la réhabilitation des pistes de désenclavement des bassins de production. Nous avons au total 10 projets de réhabilitation des pistes de désenclavement, à savoir 4 au niveau de la Benue, 2 au niveau du Mayoluti, 2 au niveau du Faro et 2 au niveau de Mayorai. Donc au total, nous avons 3 milliards 200 francs injectés, n'est-ce pas, dans le projet agro-pastoral de la région du Nord. La plupart de ces communes-là quand même sont enclavées. Donc il va falloir donc résoudre ces problèmes de désenclavement afin de permettre à ces agriculteurs-là, à ces producteurs-là d'écouler leurs produits sur le marché national et voire même international. Puisque toutes ces communes-là, beaucoup de communes sont aussi frontalières. Donc avec le Nigeria et le Tchad, il y a même aussi le Nigeria et le Tchad justement. Donc il faut donc désenclaver pour permettre à ces producteurs-là d'écouler leurs produits. Et nous avons justement, nous saluons donc l'apport de l'Union européenne avec, à travers le fait qu'il y a quand même financé sur le plan des enclavements, je crois que plus de 4 projets. Donc c'est vrai que ces projets-là sont logés quand même dans une commune, mais nous avons choisi des projets intercommunaux. Si je prends l'exemple de la piste agricole, Demo, Pitoa, Bachot, ça veut dire que c'est 3 communes qui sont concernées, minimum 3 communes. Parce qu'à partir de Pitoa, ça entre dans le goudron. Et une fois dans le goudron, c'est toute la région même qui en profite. Même chose concernant la piste agricole au niveau de Pitoa, qui désenclave non seulement l'arrondissement de Pitoa, Bibemi, et Dembo, Bachot, mais aussi l'ensemble de la région. Donc c'est des projets de désenclavement qui permettent, n'est-ce pas, de transporter les produits agricoles du Tchad en passant par Bibemi, la commune de Bibemi, la commune de Pitoa, pour les acheminer soit à Garoua ou alors traverser et aller même au niveau du côté du Nigeria. Donc c'est des grands bassins de production dans les filières, n'est-ce pas, des céréales, des millets, des fonio, des riz même, et aussi dans le domaine agricole, n'est-ce pas, c'est dans le domaine d'élevage et de la production des bovins. Il est question de l'ouverture des pistes d'évacuation de la production agricole et pastorale vers les marchés communautaires en construisant des ouvrages de franchissement adéquats. Nous sommes chargés de l'exécution des travaux de réhabilitation de la route Carrefour-Badjuma, Carrefour-B, qui est dans l'arrondissement de Pitoa et qui dessert pratiquement 3 grands villages, le village de Badjuma-Carrefour, Badjuma Centre et B. Là, sur ce site, nous avons le Dalo radier que vous pouvez apercevoir derrière moi, qui est long de 90 mètres linéaires, qui est constitué de 2 parties, le radier et puis le Dalo. Le Dalo qui fait 25 mètres linéaires et des radiers de 65 mètres linéaires. C'est au regard de l'enveloppe du contrat qui ne permettait pas de faire un grand ouvrage de franchissement.
nous avons trouvé mieux de combiner ces deux ouvrages. Et plus loin, nous avons des dallots multiples, des dallots quadruples, des dallots doubles, des dallots simples. Et nous avons également des fossés maçonnés à réaliser. Nous avons des travaux de terrassement qu'il faut également réaliser, qui sont en cours. Et nous avons des barrières de pluie. Et nous avons la formation d'un comité de gestion qui va s'occuper de la gestion des ouvrages après notre départ. Dans la foulée, les organisations professionnelles identifiées dans la région bénéficient également des appuis substantiels. Ici, c'est une infrastructure donc composée de 3 compartiments. Un destiné au stockage de matériel, un autre pour le bureau de gestion du magasin et un troisième pour l'aire de stockage d'une capacité de 3000 sacs. En fait, ça vient un peu régler le problème de perte post-récolte parce qu'il se pose un problème de conservation dans des conditions idoines de la production post-récolte. Donc, on est donc venu en appui aux OP qui produisent énormément ces céréales qui sont la base. Les organisations paysannes, notamment le maïs, le sorgho et d'autres céréales comme le mil, le millet, ainsi de suite. Parce qu'on est souvent confronté au problème de surproduction, ce qui fait qu'à certains moments, tout le monde produit et amène le céréal sur le marché. Et la loi de l'offre et la demande aidant, il y a donc chute du prix de ces productions au détriment du paysan. Or, si on a déjà cette structure-là, ça va nous permettre donc de stocker et réguler ainsi le prix sur le marché, permettre donc d'avoir une plus-value pour le paysan également. Voilà. Donc, dès que le projet sera prêt, il sera donc entrepris des activités de formation et d'information de ces OP-là. Il faut quand même féliciter déjà la rapidité d'exécution et le respect des délais dans l'exécution de ces travaux. Parce que ça a été fait dans les normes et dans le côté technique, ça a vraiment respecté les normes. Témoins physiques de l'accompagnement des organisations professionnelles, les 97 membres de la coopérative des éleveurs de la Benue. Bon, on a reçu un champ de 100 semenciers de 5 hectares qui compose de bracaria, estilosanther et sorgho fourragé. Le champ fourragé nous sert de multiplication de semences. Si le bon Dieu accepte que ça continue, ça va nous aider beaucoup parce que à partir du mois d'avril, mai, juin, on a un problème de pâturage. On est obligé d'aller vers le Mayorai ou dans le Poli pour faire les transhumances internes. Mais en allant dans le transhumance, on rencontre beaucoup de difficultés. Il y a enlèvement de nos bergers. Il y a les conflits avec les éco-gardes dans les réserves protégées. Il y a même des vols de bétail. Avec ça, là, on va sensibiliser nos éleveurs qu'on fait un élevage intensif. Chacun oublie de faire des milieux de tête. Chacun peut avoir un secteur qui peut gérer localement. Au niveau de le potentiel que nous avons, c'est le volet agro-pastoral. Nous devrons donc user de ce potentiel-là pour permettre à nos communes de se développer, d'être véritablement autonomes, sans toutefois seulement attendre que l'État vienne le financer. Je voudrais surtout aussi dire merci à notre partenaire. À nos partenaires, je veux dire. Il y a d'abord au niveau national le PNDP et bien entendu le FED, donc le Fonds européen de développement. Donc nous disons merci donc à ces partenaires de l'Union européenne pour l'appui multiforme qu'ils nous ont toujours apporté. Tout n'est certainement pas parfait, mais la population cible reconnaît les efforts qui sont faits pour surmonter les obstacles. Oui, aujourd'hui, beaucoup plus précisément sur les travaux des routes, nous rencontrons des problèmes dus à l'abondance des pluies, l'abondance et la fréquence des pluies qui empêchent les ouvriers de travailler efficacement. Et généralement dans j'ai des échos où les crues emportent, n'est-ce pas, les coffrages
n'est-ce pas, pour les ouvrages d'art et même les matériaux qui charrient avec les matériaux. Et puis l'accès même à ces chantiers sont désormais difficiles et le ravitaillement devient impossible. Placé sous la tutelle du ministère de l'économie, le Programme national de développement participatif a obtenu l'extension de la durée de mise en œuvre de son programme agropastoral financé par l'Union européenne dans le cadre du 11e FED, Fonds européen de développement, jusqu'à ce mois d'août 2022.